des personnes à son image et à sa ressemblance, ce n'est pas d'abord ce qu'on peut faire, mais c'est ce qu'on devient. C'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 1 que quoi? Mais pour ceux qui ont cru en lui, pour ceux qui l'ont reçu, elle a donné le quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc dans le royaume, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est ce que nous devenons. C'est ce que nous devenons. Et cette année, on va prendre la peine d'enseigner les choses qui vont te faire devenir. Celui qui est fait. Parce que la faisabilité se rattache à la nature. Il y a des choses que tu ne peux pas parce que tu n'es pas. Et cela, vous devez le comprendre. Est-ce que les animaux réfléchissent? Est-ce que les animaux ont une conscience? Imaginez-vous qu'un lion fasse une prière, je veux avoir une conscience. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, pourquoi? Parce que c'est un lion. Et que l'homme est le seul qui est doté d'une conscience. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément les prières qui nous apportent les choses qu'on demande à Dieu. Ce qui nous apporte les choses qu'on demande à Dieu, c'est ce que nous devenons. Quel que soit ce que Abraham, écoute-moi bien, quel que soit ce que Abraham a pu faire dans l'ancienne alliance, Abraham n'était pas fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nature de fils a été communiquée par le fils représenté et par le fils crucifié. De telle sorte que, quelles que soient les prières de quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance, il ne pouvait pas être fils. Pourquoi? Le fils n'était pas encore mort pour donner son identité. Et quand nos esprits arrivent à comprendre ça, on comprend en fait que c'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner, mais Dieu est un père sage et intelligent. Qui ici parmi vous peut donner 1 million à son petit frère de 10 ans ou de 8 ans? Tu donnes 1 million à un enfant qui t'aide encore, il va mettre ça dans l'eau. Parce que les enfants ne comprennent pas ou n'ont pas la révélation de la valeur de ce qu'on leur donne. Tout ce qu'ils prennent, ils le mettent dans la bouche en fait. C'est pour cela qu'à chaque fois que Dieu veut donner des choses grandes à des personnes, il prend la peine de les enseigner pour qu'ils deviennent. Si vous ne devenez pas, vous n'aurez pas. Si vous ne comprenez pas, vous n'hériterez pas. L'héritage n'est pas rattaché à la proclamation. L'héritage est rattaché à la filiation. La Bible dit quoi? On est co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Et c'est parce qu'on est héritier qu'on hérite en fait. Est-ce que c'est parce qu'on a prié qu'on hérite? Non, donc c'est parce qu'on devient. Il y a des choses qui te manquaient parce que tu n'es pas encore devenu. Et ta vie ressemble juste à la compréhension que tu as de celle et de celui que tu es devenu. Et ce qui est bien cette année, c'est que l'Éternel nous fera comprendre qui est-ce que nous sommes en Christ. Amen. C'est pourquoi on se met dans sa présence, le terme que j'ai annoncé, c'est lui, nous le sommes. L'Éternel va prendre la peine de nous plonger dans les tréfonds des Écritures. Comme un chirurgien disséquer, enlever ce qui était en nous, mais qui n'était pas de lui, pour qu'on devienne. Il y a une pensée dernièrement que j'ai eue, qui m'a tellement plu. J'étais là le matin, les pensées du jour sur Zoé Online. Et le Seigneur me dit, tu es fils de Dieu, je suis ton père. N'aie pas peur de te conduire comme mon fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Je peux le redire? Tu es ton père. N'aie pas peur de te conduire comme son fils ou sa fille. C'est ça en fait. C'est-à-dire beaucoup ici même pour Dieu n'est pas le père. Où ils ont la connaissance de Dieu est mon père, mais ils n'ont pas la conscience. Et comme ils n'ont pas la conscience, ils se conduisent comme quelqu'un de lambda. Est-ce que Jésus se conduisait comme tout le monde en Israël? Non, il se conduisait comme le fils ou celui qu'il était. Donc il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir si tu ne te conduis pas comme la personne que tu es. C'est très important. Et dans ces choses, le Seigneur m'a dit dernièrement, l'un des plus grands problèmes avec nous les chrétiens, c'est qu'on est plus dans l'espérance que dans la foi. Vous savez, pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ou lorsqu'ils ou elles arrivent ici, les personnes essaient d'adorer, ou les personnes essaient de prier. Les personnes imaginent que Dieu est là. Est-ce que vous savez que dans le rapport de la grâce, dans lequel il y a la foi, il y a l'obligation de certitude pour obtention. À chaque fois qu'il n'y a pas d'assurance pour les choses que tu fais pour le ciel, tu n'obtiens pas la légitimité de jouissance de ces éléments. Comme pour dire en fait, quand on vient en sa présence, on n'essaie pas d'adorer Dieu, on adore Dieu. On n'essaie pas de voir Dieu ou on n'essaie pas de rencontrer Dieu. Dieu n'a pas testé une expérience pour dire non, ça pouvait marcher, ça pouvait ne pas marcher en fait. Non, ce que Dieu a dit tu es, c'est ce que tu es. Et ce que Dieu a dit que tu peux, c'est ce que tu peux. Et si Dieu a dit là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis présent, c'est qu'il est présent. Yes. Dieu n'a pas dit peut-être, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Dieu n'a pas dit peut-être, voilà ce qu'ils devaient. Non, il dit,
voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils vont guérir les malades, ils vont chasser les démons. Et lorsqu'ils vont boire des breuvages mortels, cela ne lèvera rien en fait. Donc, si je suis en face de quelque chose et qu'on veut m'empoisonner, ça ne marchera pas. Et ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Parce que Dieu a dit on vivra. Je n'essaierai pas de me concentrer pour voir Dieu ici. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on a un père responsable. Dieu n'est pas comme nos pères biologiques qui font semblant de faire mais qui ne font pas. Dieu est un père des plus célestes et des plus divinement responsable. Ce qu'il dit, il accomplit en fait. Et donc notre foi ne doit pas être basée ou posée en ce que nous on peut faire ou en ce qu'on sait faire, mais en ce que lui il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu sais qu'il a accompli pour toi? Il faudrait que ton esprit arrive à capter ces éléments. Et ton esprit a sondé ça et à te conduire tel que tu es. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Tu n'es plus Quadio, tu n'es plus Kwasi. Tu n'es plus Yao, tu n'es plus Amena. Tu n'es plus Tchakasuba. Non. Normalement, si on doit faire ton extrait, parce qu'à chaque naissance, il y a un extrait. Quand tu es né sur la chaise, ils ont fait un extrait. Et l'extrait, on dit tu t'appelles Virginie, tu t'appelles Kwaku, tu t'appelles Yao, tu t'appelles Yohan. Mais elle a nouvelle naissance. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un extrait qui est à toi, mais dont tu ignores encore l'existence. Et cet extrait, c'est un extrait qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. La chose là est dans les cieux. C'est pourquoi quand Dieu prend un nom comme Abraham, il a obligé de changer son nom. Parce qu'à chaque naissance, il y a un extrait. Et normalement, ce qui te concerne, laisse-moi te dire, ton nom de famille, c'est Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Normalement, le nom de famille appartient au père de famille. Si notre père s'appelle Dieu, qui sommes-nous? C'est pourquoi lorsque tu arrives dans les Écritures, dans le psaume, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Vous êtes tous mes enfants. Et quand on arrive dans une famille, on dit la famille Kwame. Donc notre famille, c'est la famille Dieu. Mets ton nom après, mets ton prénom après. Mets ton prénom après, ne sois pas gêné. Je m'appelle Dieu Charles de Capistan. Dieu Charles de Capistan. Et puis c'est temps si les gens m'appellent un peu trop badou. Quand ils écrivent Dieu, c'est petit D beaucoup là-bas. J'ai envie de répondre. J'ai dit, mais Jean se je dis, mais je n'ai pas dit ça. Parce que ça, c'est mon nom. Le Dieu grand D, il est celui qui est en haut là-bas. Les petits dés ont été tirés du grand D. Il nous a enfantés. Nous sommes devenus des dieux. Et dans cet extrait, tu dois apprendre à accepter ça. Et cette année, on va longuement parler de ces choses. Ne faites pas semblant, n'essayez pas. Amen. N'essayez pas de croyer. N'essayez pas de guérir. Je suis arrivé dernièrement, il y a une famille. On m'appelle, vous savez, c'est la manière dont tu te vends qu'on t'achète. Amen. C'est pas l'orgueil, c'est la conscience de qui est-ce que tu es. Jésus n'entrait pas partout. C'est vrai, non? Ouais. Quand je sais que je peux, quand tu fais malin sur moi pour que je puisse ce que je peux, je ne le fais pas. Parce que c'est pour moi. Amen. Donc, il y a une famille de une de mes filles là. Les gars faisaient malin généralement parce qu'ils me voyaient. Genre, quand tu me vois, tu peux savoir que c'est moi. Parce que mon visage, ça fait petit garçon. Il y a quelqu'un qui a écouté mes prédications une fois en ligne. Quand on lui a envoyé ma photo, il dit c'est faux. Lui, là, il ne peut pas dire ce que j'ai entendu là.